Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Qu'est-ce qui a été dit dans ce qui t'a beaucoup touché? Oui, Maman Bishop. Acclamez Jésus-Christ pour Maman Bishop. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup m'a marqué, mais ce qui m'a marqué plus, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ça veut dire que si tu vas à l'église, tu écoutes la parole et que tu ne la mets pas en pratique, c'est zéro. C'est comme si tu ne fais rien. Alléluia. Donc, c'est pas seulement écouter, mais lorsque nous écoutons, nous devons marcher selon cette parole. Nous devons mettre cette parole en pratique pour que cela puisse produire des bons fruits en nous. C'est ce qui m'a plus marqué. Amen. Oui, qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Oui. Vraiment d'accord, justice pour la sœur Ruth Laboirie. Qu'as-tu retenu? Moi, ce que j'ai retenu, la voile est partie où? l'homme ne doit pas se mettre en colère. Et donc, ce que j'ai retenu, c'est que la parole de Dieu sauve. Alléluia. La parole de Dieu sauve de la maladie, de délire. Mais nous devons rejeter toutes les choses mauvaises qui sont en nous, se détourner de nos péchés. Et puis, nous devons placer nos foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons placer nos foi en Jésus-Christ, c'est vrai. Parce qu'il y a une année, bon, il n'y a pas trop longtemps, on faisait tontine. Moi, dans tontine, là, c'est moi, j'encaissais la vie. Et j'ai donné l'argent. Il y a une fille qui devrait faire le dépôt sur mon compte. Je donnais à ma voisine. Donc, elle a fait le dépôt sur mon compte. Sur le champ, la puce a disparu. À 20h, la puce a disparu sur le champ. Elle dit, ah, mais où est la puce? On a cherché. Donc, la personne a passé, ma voisine a passé que moi, il avait bouffé son argent. Genre, je ne veux pas lui donner son argent. Et je suis rentrée. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai fléchi, j'ai commencé à prier. En tout cas, il m'a manifesté la foi. Il dit, Seigneur, toi, tu le sais. C'est dessus qu'on vient de me faire le dépôt. Et elle aussi, elle est là. Elle a entendu, elle a consulté. Je lui ai montré. Elle sait que le dépôt est là. Mais du coup, la puce a disparu là. C'est quitté où? On a fouillé. Il était à 6 heures, il ne même pas levé même. Mais malgré ça, on a fouillé jusqu'à elle avait mis les deux puis mes enfants, on a fouillé jusqu'à. Je suis partie réfléchir, je me dis qu'on parlait à Dieu. À la même heure, je suis venue. Après ça, en dormant, elle dit à Dieu, Dieu, montre-moi là où la puce est tombée. Parce que moi, je ne sais pas. Il faut s'accuser. Si on doit m'accuser pour que ton nom soit glorifié, qu'on m'accuse que moi, j'ai pris là-dedans. C'est ça. Mais si on ne doit pas m'accuser pour ça là, il faut faire quelque chose. Donc, montre-moi où la puce est tombée. Je suis venue à Babré, je suis partie à la même heure. Parce qu'il a dit à lui, la poubelle, la faut pas, ne laissez pas, laissez ça dans le sac. C'est ça. Il faut que Dieu me montre là où la puce est tombée avant qu'on va laisser la poubelle, la poubelle est ça. Donc je suis venue, et dès que je suis arrivé, j'ai prié, et la voix me dit, va. Parce que dans le songe, la puce, où la puce était tombée, Dieu m'a montré la puce était tombée. Mais je dis, mais je ne m'étais même pas levé. Mais pourquoi la puce peut aller jusqu'à là? Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai prié, et je suis parti vers le point là. Et je vois voici la puce qui est là. Alléluia. Parce qu'il a mis ma foi en Jésus. Amen. Il a appelé ma voisine, il dit, viens ma soeur. Elle dit, non, il faut venir. Viens voir. C'est quoi ça? Elle dit, c'est la puce. Parce que la même noix de l'ennemi qui était sur ça, pour qu'on m'accuse, il a demandé à Dieu de couper cette même noix là, pour envoyer sa lumière pour éclairer. Amen. Elle était contente. À la même heure où la puce est perdue, c'est à la même heure là que j'ai retrouvé. Gloire à Jésus. Donc, on doit mettre notre foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui sauve. Amen. Concernant les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est pas forcément les hommes de Dieu qui vont sur les réseaux sociaux, que les ennemis jouent avec leur vie, c'est pas forcément ça. Pas jouer, ils les attaquent, ils jouent pas. Ils attaquent leur vie, c'est pas forcément ça. Parce que tous les jours, quand moi je vais sur lui, maman se plaît, mais c'est pas qu'elle ne veut pas arracher mon portable, mais elle bavarde beaucoup. Je vais sur Face, quand je regarde les choses, bon, c'est pas les choses. Les gens qui se font femmes et puis gens, il faut rire aux gens. Mais quand je l'étais, puis la voix me dit, mais
La Bible condamne ça, mais toi tu regardes. Et tu regardes, c'est bon. Après, arrivé un moment, il avait arrêté. Mais dans ces 2 jours-là, il a commencé à regarder encore les choses qui font réussir les réseaux sociaux. Et hier, il a fait un songe, dans le songe, ils m'ont pris photo. Et puis la photo, ils m'ont pris. Ils m'ont dit, ils sont venus vers moi et puis ils m'ont dit, tu vois ta photo là, on va publier ça, on va fortifier ça, on va trafiquer ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Je dis, mais c'est quoi ça là? Afin de regarder les choses sur les réseaux sociaux, il est bien assez à nous. Il a assez à nos vies. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Oui. Quand on vient à l'église, on est chrétien, on parle à faire de Dieu, on prêcher la parole, on prophétise. Mais en dehors de l'église, ce qu'on fait n'est pas bon. Souvent, c'est le manque des autres. Souvent, on met les pensées impies dans notre esprit. Oui. Dieu n'aime pas ça. À travers les réseaux sociaux, le diable me dit que, et bien, c'est le diable, voici, c'est pourquoi Dieu me dit que si moi je n'arrête pas de regarder les choses sur les réseaux sociaux, les gens vont me mettre, ils vont me mettre sur les réseaux sociaux pour trafiquer, pour faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu sur moi. Donc à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, même aller, même dire quelqu'un sur les réseaux sociaux, ceci là, je préfère me promener pour évangéliser pour Jésus. Et me déconnecter des réseaux sociaux. Amen. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut plus regarder les choses qui font réussir les réseaux sociaux. Il faut regarder l'évangile. Amen. Si tu regardais ce qui était pur, tout ça n'allait pas t'arriver. C'est ça. Amen. Oui, la sœur Priscille, qu'as-tu retenu? Alléluia. Amen. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que la parole de Dieu est puissante. Amen. Elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. La parole de Dieu est un miroir qui révèle ce que nous sommes, ce que nous serions, ce que nous devons faire. Amen. Confie-toi à la parole de Dieu, car elle est fiable et elle apporte la puissance. Alléluia. J'ai aussi retenu que la parole que nous déclarons doit être suivie de foi et nous la verrons s'accomplir. Amen. Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. J'ai aussi retenu que celui qui place sa confiance en la parole de Dieu trouve ce qu'il recherche avec Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Concernant aussi les réseaux sociaux, j'ai été victime, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis encore là. J'étais si face, j'ai rencontré un ami, tout ça. On a échangé les photos, tout. Et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que je faisais rien. Il m'a demandé si j'ai un diplôme. Je lui ai dit oui. Il m'a dit que il est aux États-Unis, tout ça. Et on faisait des appels vidéo, tout. Il m'a dit qu'on m'envoyait de l'argent. Il dit toi, il faut lui envoyer de l'argent. Il lui va m'envoyer de l'argent. Ah, il va t'envoyer de l'argent. Voilà. Pour passer un concours. Et le jour de m'envoyer l'argent, moi, voilà, j'étais encore catholique. J'étais à l'église, il m'a appelé pour dire ah, le dépôt est fait. En fait, j'ai reçu des messages, tout. Et il m'a dit que l'argent n'est pas encore converti, que de me rendre à une agence, dans une agence comme ça, et ils vont convertir l'argent. Et j'étais avec une maman, et il m'a dit, si j'ai l'argent sur moi, de prendre l'argent. Il m'a envoyé un code. D'abord, c'est lui qui m'a appelé et il m'a dit, il y a un homme qui travaille à l'agence Orange, va m'appeler de suivre tout ce qu'il va me demander de faire. De suivre toutes ses instructions à la lettre. Tout ce qu'il va me demander de faire, de faire. J'ai dit, ok. Le monsieur m'a appelé. Il m'a dit qu'il veut m'aider, que l'argent que j'ai reçu, c'est beaucoup, c'est un truc comme on appelle. Plus de 300 000 francs et on doit convertir. Pour ce faire, je dois me rendre dans une agence
D'abord, je dois faire un dépôt et à chaque fois que j'effectue un dépôt, l'argent se convertit. Comment ils envoient l'argent, qu'on va vraiment convertir, puis c'est quand toi tu as fait dépôt. Et c'est quand toi tu as fait dépôt là que ça se convertit. Mais quand ils envoient là, ça se convertit pas. Ils ont fait dépôt et ça se convertit pas. Mais c'est toi ton dépôt là qui a fait que ça se convertit. Et le dépôt qu'ils ont fait là, pourquoi c'est pas converti? Le diable. L'ignorance. Et la maman dit, comment on fait dépôt? Bon, il n'est pas de ce pays, tu ne vas pas à Western Union, c'est à l'argent tu vas partir. Tellement que ma tête était voilà. Il dit non, maman, faut laisser ça. Quand tu as beaucoup d'argent. Et il m'a dit, bon, quand tu vas aller à l'agence, ils m'ont envoyé un code. Et il m'a dit, arrivé là-bas, le code là, tu mets 07 devant. Oh. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a demandé si tu as l'argent sur toi. Il dit non. Il dit, tu as oublié 25 000 francs sur toi. Il dit non, que j'ai 15 000 francs. D'accord, tu prends les 15 000 francs, tu vas à l'agence et tu dis que tu veux faire d'abord un dépôt 15 000 francs. Et quand tu lui donnes, tu mets 07 devant le code et il dit d'accord. Et puis il dit, quand tu vas finir de faire le dépôt 15 000 francs, celui qui travaille, il aura confiance en toi et tu lui dis, tu veux faire un dépôt de 100 000 francs. Après encore 100 000 francs. Après encore 100 000 francs. Et après, maintenant, quand tout va se convertir, et puis tu vas payer. On partait à la maison, il partait chercher l'argent et il m'a dit, il ne faudrait pas que tes parents soient au courant, ne dis à personne à personne. Comment ça? Et il dit, il travaille à l'agence Orange Money et j'entends les pleurs d'enfants. Je dis, l'agence Orange, là-bas, il y a un enfant là-bas. La maman a dit, ça là, c'est pas trop clair. Mais pendant que je dis, bon, allons quand même prendre l'argent. Et elle m'a dit, bon, d'abord, comme ton oncle là, vraiment, il est vraiment expert dans ce domaine, il faut l'appeler. Et je l'ai appelé, il m'a dit, toi tu es bête. Les arnaqueurs, ils vont t'arnaquer. Toi, tu vas aller payer. Mais quand tu vas finir les dépôts, c'est les policiers qui vont venir te chercher. Parce que où tu vas avoir les 300 000 francs pour payer. Et c'est comme ça, je suis allée voir notre ami encore. Il dit, bon, si c'est comme ça, on va l'appeler. Lance un appel vidéo. Il lance, il ne décroche pas. Il ne répond plus. Et l'ami, elle a commencé à l'insulter. Si tu as besoin d'argent pour manger gaba, il faut demander au lieu de me faire truc. Et la nuit, aux environs de 19h, je partais à la prière. Il m'appelle. C'est la voix d'un Béninois. Il me dit, regarde ton téléphone. Je prends mon téléphone. Je vois des photos, parties intimes. Des filles étant nues. Et c'est mon visage que je voyais. Et il a commencé à me menacer. Si je ne fais pas tout ce qu'il dit, il va balancer ça sur les réseaux sociaux. Il va détruire ma vie. Et je ne sais pas où la force est venue en cet instant-là. Je n'ai même pas eu peur, je n'ai pas tremblé. Je lui ai dit, si tu prends plaisir à détruire la vie des gens, vas-y. Et moi, je sais que mon Dieu, que j'adore, ne va pas m'abandonner. Et si tu veux voir la puissance de mon Dieu, essaye, tu verras. Alléluia. Le monsieur, il m'appelle. Je ne sais pas. Il a arrêté de m'appeler. Il n'a rien fait. Il n'a pas balancé. Un jour, il était là, il m'écrit, il me dit bonsoir, salut ma fille, comment tu vas? Ah, tu es devenu sa vie ou non? Il voulait me faire peur. Et si j'avais eu peur, il allait m'avoir. Et je lui ai dit que moi, je sais que je n'ai pas fait ça. Alors, si tu veux, vas-y. Moi, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur va te permettre. Et puis, il dit, tout ce que tu as dit là, j'ai enregistré. Je vais mettre ta voix, ta photo. Donc, vous les chrétiens, c'est ce qu'on vous apprend. C'est ce que vous faites. Vous déshabillez sur les réseaux sociaux. Il dit, monsieur, faites ce que vous voulez. Moi, je sais que le Dieu que je sais ne va pas m'abandonner. Et si tu veux voir sa main, vas-y. Le monsieur a eu peur. Il n'a rien fait. Alléluia. Merci à Dieu. Et aussi conseiller les jeunes soeurs, vraiment les réseaux sociaux, vraiment. Il y a ses avantages et aussi ses inconvénients. C'est ça. Donc faisons très attention. Amen. Lorsque nous allons sur les réseaux sociaux. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus très très fort. Alléluia. Oui, le frère Assis. Acclamez Jésus pour le frère Assis. Voilà.
Shalom, shalom de Dieu. Oui, shalom. Voilà, moi, ce que j'ai retenu, c'est la foi. La foi. Voilà. Parce que si tu as la foi, tout ce que tu vas dire, si tu as la foi vraiment, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va faire vraiment. Puis, ça va durer, Dieu va faire vraiment. Amen. Moi-même, je suis venu ici, quand il venait ici, il était malade. Je suis venu faire, on a fait le culte ensemble. Quand j'ai vu le pasteur façon il prêchait, je le connaissais de façon il prêchait ici là. Moi je suis sûr que si on prie pour moi, c'est la guéri. Amen. Je suis sûr. On a fini de faire culte là, malgré qu'il était malade depuis, même à Bourgon avant, il est traîné dans des églises jusqu'à je suis fatigué. Mais quand je suis arrivé ici, je suis sûr qu'ils vont me guérir. Mais s'ils ne m'ont pas guéri ici, c'est la mort. Mais je suis sûr qu'ils vont me guérir. Amen. Donc quand je suis arrivé ici, le pasteur a prié pour moi, une fois seulement. Je suis parti à la maison. Jusqu'à présent, la maladie n'est plus venue. Jusqu'à présent. Alléluia. C'est ma servie. Voilà. Donc, il faut dire que la foi, c'est quand tu es un chrétien, il faut avoir la foi. Mais quand tu pries, il ne faut pas prier en vain. Il ne faut pas prier en vain. Il faut avoir la foi. Amen. Tout ce qu'il demande, il faut avoir la foi. Dieu va faire. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Tout ce qu'on demande, Dieu nous donne. Voilà. Il faut avoir la foi. Moi-même, je suis ici. Quand je suis arrivé ici, la soeur m'a dit,